T'as eu des sous à Noël, t'as envie de t'acheter une bouteille de plongée d'occasion et tu sais pas par où commencer? J'ai peut-être des pistes pour toi. La première chose que tu peux faire quand tu regardes une bouteille sur n'importe quel site de vente, par exemple Le Bon Coin, c'est de demander son numéro de série. Le numéro de série, il est écrit sur le col de la bouteille et s'il est sous régime TIV, il est enregistré dans une base de données. Il suffit juste d'aller sur le site tiv.ffessm.fr, de rentrer sa marque et son numéro de série et là ça te donnera déjà des informations. Notamment s'il est volé, le bloc peut être déclaré comme volé ici. Ici ça dit juste que mon bloc il a été requalifié il y a 2 ans. Si le bloc que tu cherches à acheter n'est pas sous régime TIV, il ne sera pas dans cette liste-là. Ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut juste dire qu'il va falloir le requalifier tous les 2 ans, ou alors le mettre dans ton club de plongée pour qu'il te le dise. Et tu pourras requalifier tous les 6 ans. La deuxième info effectivement que tu peux regarder, c'est la dernière date de requalification. Moi ici sur ma bouteille tu vois parce qu'il est poinçonné ici, il est légèrement plus clair, je pense qu'ils ont peint en blanc par dessus. Ça te dira si tu as déjà des choses à faire au moment où tu l'achètes ou pas. Je te conseillerais d'acheter un bloc qui a été requalifié récemment. Comme ça t'es sûr que t'as pas de mauvaises surprises. Comme t'achèterais par exemple une voiture avec un contrôle technique, c'est à peu près la même chose. Tu peux aussi demander la fiche de requalification. Sur cette fiche t'auras aussi beaucoup d'informations hyper intéressantes comme le type de colle. T'en as 2, t'as un M25 et 3 quarts gaz. 3 quarts gaz, c'est des cols qui sont plutôt vieux en fait, qui sont plus commercialisés et donc ça va être de plus en plus compliqué de retrouver des pièces de rechange et ils sont voués à disparaître. Donc je te conseillerais de vraiment rester sur des bouteilles en M25. Une autre information hyper importante, ça peut être la pression d'épreuve et la pression de service. Ça, c'est des informations qui sont écrites sur la bouteille. La pression de service, c'est la pression à laquelle tu peux le gonfler tous les jours. Aujourd'hui, la plupart des compresseurs montent à 200 bars, parfois à 230. Les bouteilles sont souvent entre 200 et 230, mais il existe encore des bouteilles à 176 bars. Et encore une fois, celles-ci, je te les déconseille fortement parce que si tu vas dans ton club et qu'ils ont l'habitude de gonfler à 200 bars, tu risques de dépasser sa pression de service. Sachant que la pression d'épreuve, c'est 1,5 fois la pression de service. Si tu gonfles une bouteille de 176 bars à 200 bars, tu es très très proche de l'épreuve. Et ça, c'est vraiment pas recommandé. Tous ces blocs-là dont je te parle, 3 quarts gaz et pression de service en dessous de 200 bars, c'est des vieux blocs. Ils vont être moins chers, mais du coup, ils vont aussi avoir une durée de vie beaucoup plus courte en fait. Dans les informations complémentaires sur le col à regarder, il y a aussi le type de gaz qui peut être mis dans cette bouteille. Il existe des bouteilles qui ne sont pas au gaz respirable. Il existe des bouteilles qui sont là pour de l'oxygène. Si toi, ton but c'est d'acheter une bouteille pour juste mettre de l'air dedans, il faut qu'il y ait écrit Breathing Air ou air respirable. S'il y a autre chose comme de l'oxygène, comme du nitrox, comme de l'azote, autre chose, ça va pas être compatible avec ton utilisation. Maintenant que tu as toutes ces infos, que tu as sélectionné le bon bloc, tu peux aller le voir en personne. Je te conseillerais de demander à pouvoir l'ouvrir. Pour pouvoir l'ouvrir, c'est simplement retirer la robinetterie et regarder à l'intérieur. Si la personne te dit que la bouteille que tu veux regarder est toujours sous pression et que du coup c'est compliqué pour l'ouvrir, ça peut être un red flag ou ça peut être juste une personne qui s'y connaît pas. C'est vraiment important pour toi de venir regarder l'intérieur de la bouteille et la robinetterie. La robinetterie c'est moins cher, ça peut être remplacé, fais juste en sorte que la pression de service de la robinetterie soit la même que celle de la bouteille, sinon elle sera rebutée, mais c'est moins critique qu'un bloc de plongée. Il y a des gens ici qui vendent juste les blocs de plongée. Une fois que tu as ouvert cette bouteille, qu'est-ce qu'il faut venir regarder? Eh bien, tu vas venir regarder le col. S'il y a des filets, par exemple, s'il y a une grosse griffure en plein milieu, ça va être rebuté. Et tu vas venir regarder à l'intérieur en mettant une petite lampe. Je te mets à l'écran 2 blocs que j'ai pu inspecter. Un qui est très beau, très neuf, et un qui a été rebuté. Tu vois à peu près les 2 extrêmes du spectre d'état des bouteilles. S'il y a quelques petites taches de rose, quelques petits piquages, ce n'est pas très grave, mais vraiment essaie de rester sur les bouteilles propres, c'est quand même mieux. Il y a aussi disponible sur le site du TIV des guides, des critères de ce qui est acceptable et de ce qui n'est pas acceptable. Je t'invite à les regarder si jamais ça t'intéresse. Et pour finir, regarde aussi l'extérieur de la bouteille, son état général, s'il y a des stickers, s'il y a des cloques, s'il y a des marques de rouille. Regarde bien le dessous de ta bouteille parce que c'est là aussi où on cache pas mal de choses. Ça te donnera une idée de l'état général de la bouteille et de savoir combien de temps tu vas pouvoir la garder. Une fois que tu as acheté celle-ci, si elle était sous régime TIV, il va falloir que le club qui l'avait sous son régime le libère. Donc pense à demander à ce que la démarche soit faite parce que sinon si t'es plus là ça peut être un petit peu galère et tu pourras pas l'enregistrer sous ton propre régime TIV. Autre chose à laquelle je me suis heurtée quand j'ai décidé d'acheter ma propre bouteille, c'est que les gens ne savent pas estimer le volume. Personnellement je voulais acheter un bloc de 10 litres, ce qui est assez rare, et je me suis retrouvée avec des gens qui écrivaient 10 litres alors que c'était des 6 litres. Ça aussi c'est écrit sur le col de la bouteille et tu peux vérifier que l'information est correcte. Voilà, j'espère que ces petits points t'ont aidé à choisir ta bouteille. C'est pas une liste exhaustive, n'hésite pas à commenter, à ajouter les points que toi tu veux revérifier en plus dans les commentaires. Et sur ce, je te souhaite de bonnes plongées et à la prochaine. Bye bye.